Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette semaine encore, je m'adresse à vous des États-Unis où je me trouve pour participer à des conférences sur l'islam des valeurs, l'islam des principes, l'islam dans sa dimension esthétique. Bref, un islam qui privilégie le respect et le vivre ensemble. Et à l'Unilev, University of Nevada, Las Vegas, j'ai participé à une conférence initiée par un mouvement né en Amérique nommé NVNR, No Violence in Name of Religion, non pour la violence au nom de la religion, en partenariat avec The Interfaith Council qui regroupe toutes les confessions. Et à cette conférence ont participé des musulmans, des chrétiens, des juifs, des sikhs et même des athées. Les intervenants ont tous condamné la violence, particulièrement celle perpétrée au nom de la religion, car c'est antinomique. Les religions, par leur essence, appellent à la paix, à l'amour et au vivre ensemble. Et ils ont conclu qu'on doit rejeter toutes sortes de violences, violences militaires, violences verbales et violences économiques qui agit pour l'exploitation des pauvres. Cette conférence rejoint dans son essence celle qui s'est tenue à Marrakech la semaine dernière et à laquelle ont participé plus de 300 personnalités, ministres, oulémas, chercheurs et représentants des religions concernées par la question relative au statut des minorités en terre d'islam, ainsi que des organisations internationales. Et parmi les moments forts de cette rencontre, le message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants, où il souhaite la manifestation de la vérité et le redressement des idées erronées. Et il n'aurait a priori pas lieu d'être posé tant sont connus les prescriptions et les faits qui ont conduit à soulever la question dans la conjoncture actuelle. Induisent pour les musulmans le devoir de préciser que ces faits ne reposent sur aucun des textes de référence en islam. Il leur appartient en effet de démontrer, au besoin pour certains de ces événements sous couvert de religion, sont intervenus dans des contextes et avec des motivations qui n'ont aucun rapport avec la religion. Et le souverain s'est réjoui de la tenue de cette conférence qui a vocation à faire connaître les valeurs authentiques des religions et à œuvrer pour leur concrétisation en faveur de la paix et de la solidarité et au bénéfice de l'humanité tout entière. Mes chers, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Saint-Coran cette vérité. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Alors, si le Créateur a honoré tous les humains indépendamment de leur race, de leur couleur et de leur foi, pourquoi nous nous en abstenons et faisons du tort à autrui? Nous voyons tous les jours des drames et des meurtres au nom de la religion, que ce soit en Syrie, en Irak, en Palestine et dans d'autres lieux. Dieu, le Très-Haut, a voulu créer les gens différents par leur religion, comme ils sont différents par leur couleur, leur langue et leur ethnie. C'est cela qui a instillé chez les musulmans leur disposition à accepter le pluralisme. Le Coran évoque abondamment les gens du livre, faisant même obligation aux musulmans de croire en tous les prophètes et les messagers, et de leur réserver les égards qui leur en sont dus. En même temps, il exhorte à s'abstenir de toute provocation à l'égard des gens du livre, avec lesquels les musulmans doivent débattre de la plus belle des manières. Il commande de les traiter avec équité en toutes circonstances, et de bannir la haine des relations entretenues avec eux. Plus nous nous penchons sur les crises qui menacent l'humanité, plus nous nous persuadons de la nécessité d'une coopération impérieuse et inéluctable entre les adeptes de toutes les religions. Axée sur un même credo, cette coopération doit se fonder non seulement sur la tolérance et le respect, mais aussi sur l'attachement aux droits
et aux libertés que la loi doit garantir et réglementer au niveau de chaque pays. Or, il ne s'agit pas seulement de prévenir les règles de conduite à suivre, mais il importe aussi et avant tout d'observer un comportement civilisé qui récuse toute forme de contrainte, de fanatisme et d'arrogance. Le monde où nous vivons aujourd'hui, a besoin de valeurs de la religion qui recèlent les vertus dont nous devons nous armer pour être dans les bonnes grâces de notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, et qui renforce en nous la propension à la tolérance, à l'amour et à la coopération marquée du sceau de la charité et de la piété humaine. Nous avons besoin de ces valeurs communes, non seulement pour nous inspirer de l'idéal de tolérance dont elles sont porteuses, mais aussi pour épuiser les ressources nécessaires à une construction renouvelée de l'humain et de la capacité de mobilisation pour jouir d'une vie exempte de guerre, de convoitise et d'inclinaison à l'extrémisme et à la rancœur, où l'humanité verrait s'estomper ses souffrances et ses crises en prélude à l'élimination des risques d'un clash des religions. Fraternellement et à la semaine prochaine, Inch'Allah.